Salut tout le monde, c'était Vijay Bisson. On se retrouve pour une prochaine vidéo de de Red Dead Redemption 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, l'autre fois je vous ai montré comment se rendre sur l'île de Grama. Maintenant, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble sur cette île. Allez, c'est parti. Nous avons fait la campagne avec Arthur il y a bien longtemps. Comme vous pouvez voir des oiseaux, des perroquets, si vous voulez. Vous pouvez prendre des jumelles, ou si vous avez des armes, vous pouvez les avoir. Moi, j'en ai pris au tout début. Des iguanes. J'avais pris deux armes si vous voulez, mais si vous voulez prendre un code d'Autriche, c'est aussi faisable. Cependant, vous devez faire attention aux ennemis qui sont en proximité. Nous n'avons pas la meilleure arme pour tirer les iguanes. À partir de là, je vous déconseille d'approcher plus. Vous voyez, il y a une personne là-bas. Si vous voulez voir plus proche, prenez vos jumelles. Vous voyez un garde proche de la cabane. Si vous le tirez, vous allez attirer l'attention de tous les gardes et vous risquez de mourir. Et vous ne pourrez plus jamais retourner sur l'île de Grama. En fait, non, c'est faux. Vous pouvez être sur l'île de Grama instantané tant qu'aussi longtemps que vous l'êtes. Cependant, si vous quittez la partie, vous allez automatiquement être dans l'autre pays. Alors, on va faire un tour d'horizon sur le bord, tout en n'étant pas être percevé. Pas être vu pour être exact. Vous pouvez toujours tuer des gibiers un peu partout sur l'île. Comme là, je viens de tuer un sanglier. Cependant, c'est un peu inutile, puisque vous ne pouvez pas conserver les peaux ni la viande si vous quittez la partie. Même les peaux servent à rien ici, puisqu'il n'y a pas d'endroit pour les trappeurs. Tout ce qu'on peut profiter de ce pays, c'est de ce paysage-là.
Cependant, vous pouvez toujours étudier les oiseaux qui sont à proximité si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, si ça vous tente, on va l'explorer un petit peu plus vers le village. Mais je vous déconseille, dès que les ennemis vous auront vu, ils vont soit vous tirer, alerter la gang, puis si vous allez plus loin, vous allez vous faire tirer par un tireur. Je peux vous en donner un exemple, mais nous allons essayer quand même. Il y a des gens avec qui vous pouvez parler aussi. Vous avez vu, le tireur nous a personnellement demandé qu'on ne pouvait pas continuer plus loin par là-bas. Bueno. Hello? ¿Qué quieres? Hi, miss. Hola. Oh, ma'am! Hola. Non, mais regardez cette vue, man. C'est dommage que nous ne pouvons pas aller plus loin parce que le tireur d'élite va nous tuer. Mais regardez cette vue. Wow! Alors, je vous en prie, prenez le temps de regarder ce paysage merveilleux sur Gromma. J'avoue que les développeurs ont fait par exprès pour qu'on explore cette île. Mais écoutez, profitez-en pour le regarder de loin et pas aller plus loin parce que nous ne pouvons pas aller plus loin. Cependant, si j'y vais, vous savez ce qui va se passer. Alors. Mais alors, allons énerver un peu la bande des gardes. Plus on s'approche, plus le tireur d'élite va nous tuer. Et donc, vous avez vu ce qui se passe. Le tireur d'élite essaye de vous tuer et vous ne pouvez pas vous en approcher avantageusement. Alors, c'est un peu l'inconvénient pour le voyage à Gromma, mais regardez ce qui se passe lorsque vous êtes mort. Vous recommencez directement à la place où ce que vous avez apparu. Et donc, vous réapparaissez bel et bien encore sur l'île de Gromma. Alors, la petite visite guidée n'a pas été longue, mais je vous souhaite d'avoir un meilleur succès que moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'île de Gromma. Dites-moi des commentaires dans les affaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Red Dead Redemption 2. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!